flippe. Je me sens trop seule. Elle s'appelle Elisa, elle a 18 ans et elle a décidé après le bac de s'accorder un break, de partir seule, de quitter sa famille et ses amis pendant 3 mois. Pour se sentir utile, se faire sa propre expérience, s'ouvrir l'esprit, elle a décidé de s'engager sur un tout nouveau projet. Ça y est, le voyage commence. J'ai trop peur. Avant de rentrer dans la vie des études, je pense qu'il faut faire un voyage pour savoir vraiment où elles sont. Mais c'est pas une année perdue si elle est utilisée, si on fait quelque chose. Nous avions rencontré Elisa lorsqu'elle cherchait une idée. Sur Internet, elle tape « Aide humanitaire pour étudiants ». Un organisme propose des chantiers écologiques pour jeunes. On appelle cela la parenthèse utile, un concept anglo-saxon qui débarque en France. Devenir parenthésard, c'est interrompre ses études pour partir à l'étranger quelques mois et s'engager en tant que bénévole pour aider un pays. Alors, direction la Thaïlande. J'ai eu le temps de traverser le monde, alors que mes potes ils sont encore en train de dormir. Elle atterrit là, Elisa, sur les plages d'Aonang, dans le parc national de Koh Phi Phi, un archipel paradisiaque au sud-est de Phuket. Une région dévastée par le tsunami en 2004. Depuis, tout se reconstruit mais beaucoup trop vite, et parfois en pire pour l'exploitation du tourisme. Une mission écologique s'est mise en place pour limiter les dégâts sur les côtes. Elisa rejoint d'autres jeunes venus comme elle apporter main forte et se faire une expérience dans l'éco-volontariat. Ici, les journées sont consacrées au travail pour préserver 2 écosystèmes particulièrement menacés, les récifs coralliens et les forêts de mangroves. Je comprends rien en anglais. Première journée pour Elisa et première découverte sur le paradis à sauvegarder. Si j'ai fait cette pause et ce voyage, c'est pour vraiment me retrouver. J'avais besoin de me sentir utile en fait. J'avais besoin de dialoguer avec des gens qui m'étaient inconnus, de partir dans des paysages que je connaissais pas du tout et de savoir que j'apprenais certaines choses, quoi. Ils sont une vingtaine, comme Elisa, à être des étudiants en sursis venus du monde entier se frotter à l'écologie. Et c'est un plus, une immersion internationale avec Américains, Italiens, Belges et surtout beaucoup de Danois. Quand on est scandinave, il est bien vu d'inscrire sur son CV la ligne « Bénévolat à l'étranger ». Je fais 2 ans de break, dont une année où j'ai gagné de l'argent pour pouvoir faire ce projet d'éco-volontariat. Par les rencontres que tu fais, tu t'enrichis. Je pense que j'ai beaucoup changé depuis que je voyage. Et je serai prêt à reprendre correctement mes études. Parce que si on étudie en suivant une route toute tracée, je pense qu'on s'ennuie très vite. Personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire plus tard, donc c'est très bien de faire un break. Sur les îles du parc national de Koh Phi Phi, il y a 5 ans, rien n'était exploité ici. Depuis, le paradis côtoie l'enfer du tourisme de masse. Le monde sous-marin souffre de l'invasion humaine. C'est sous l'eau que les volontaires doivent effectuer leur travail. Certains ont déjà le niveau en plongée sous-marine, mais d'autres ont tout à apprendre. Comme Elisa, venue ici pour tenter l'expérience de la nouveauté et se jeter à l'eau. Mes premières impressions, c'est complètement une sensation dingue.
on a l'impression d'être en apesanteur dans l'espace. Et on pense à rien, le temps passe tellement vite sous l'eau, on n'a tellement pas envie de remonter. Par contre, j'ai été impressionnée par le problème des coraux qui sont vraiment en train de disparaître parce que la plupart des coraux sont morts, il y a presque plus de couleurs, c'est gris. C'est ce qu'on appelle le corail blanchi. Plus rien ne pousse, plus rien ne vit. C'est dû au réchauffement climatique et à la pollution environnante. Et si on a l'œil, sous l'eau, c'est plutôt alarmant. Ceux qui dirigent la mission écologique en sont conscients. Marie, elle est diplômée en biologie marine, passionnée, c'est elle qui dirige le projet d'éco-volontariat. Comme les gens construisent sans prendre de précautions énormément sur la côte, après tous les sols en fait se retrouvent ici et puis ils se retrouvent dans la mer et ils arrivent sur les récifs. Et on voit les particules qui se déposent sur les coraux et dans l'eau on voit aussi, ça fait comme un espèce de nuage de poussière. Là si ça continue comme ça, moi je pense que d'ici 10 ans, il n'y aura plus rien. Elle a eu le temps de se forger le caractère, Marie. Elle vit en Thaïlande depuis 3 ans et aime faire passer le message auprès des volontaires. Le parc national, c'est ce qu'on appelle un parc papier en fait. Donc il y a une carte qui délimite la zone du parc national, mais il n'y a pas grand chose de fait pour vraiment protéger les sites. La pêche est censée être réglementée, mais là ils sont en plein milieu du parc national. Si leur filet est trop abîmé pour le réparer, ils le jettent par-dessus bord. Ils ne se posent pas la question de savoir quel impact ça va avoir, même dans 5, 10, 15 ans. La dernière fois qu'on est venu ici, on a repéré plusieurs filets. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les ramasser en vérifiant bien qu'il n'y a pas d'animal vivant à l'intérieur. Si vous en trouvez, eh bien vous les libérez. Le voilà, le chantier écologique sous l'eau pour jeunesse volontaire aux corvées utiles. Je pense que je serais venue en Thaïlande pour 15 jours et peut-être plonger avec un centre de plongée. Je ne me serais pas rendu compte de la même chose. Ça permet d'avoir une opinion et puis d'avoir différents points de vue. Et je pense que ça ne peut pas laisser indifférent d'avoir des expériences comme ça. Ça ne peut pas nous passer par-dessus la tête. Elisa va apprendre à planter, semer, faire pousser le corail, contribuer à la surveillance des récifs avec les biologistes marins. Chaque jour, elle aura un travail différent pour soigner l'océan. Pour tous les jeunes venus là, ce n'est pas dérisoire. Kevin, lui, en est convaincu. Il vient de Lille et pour valider son diplôme d'école d'ingénieur, il doit faire un stage à l'étranger pendant 2 mois. La parenthèse utile, le concept, il y a tout de suite adhéré. Quand on parle aux gens qui connaissent pas vraiment, on leur dit je pars demain en Thaïlande. Ah, tu pars en vacances, super. Non, je vais travailler plus ou moins, je vais nettoyer les fonds marins, etc. Je vais faire une bonne action, je vais pas en vacances. On va pas sauver la planète aujourd'hui, je veux dire. Si on se dit ok, eux font rien, donc nous on ne fait rien, personne ne fera jamais rien. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et en rentrant en France, je vais parler de ce projet à une personne qui lui-même va peut-être en parler à une autre, qui viendra peut-être en Thaïlande et il jettera peut-être plus ses mégots par-dessus bord. Et voilà, c'est toujours important. Quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas tellement de programmes qui étaient à disposition, enfin
programmes sur l'environnement, mais maintenant on en voit de plus en plus. Quand ils repartent, ils auront appris plein de choses. Puis quand tu reçois un email 1 an plus tard d'un bénévole qui dit bon bah ça y est, là je commence les cours et puis je vais devenir biologiste marin et j'espère faire une carrière dans le même domaine, c'est très plaisir. Un jour ou l'autre, on a tous une bonne raison d'aller voir ailleurs. Et Elisa, si elle est partie, c'est parce qu'elle avait besoin de changer tout son monde. La jeune fille traîne dans ses bagages une histoire tragique qui l'empêche d'avancer. Le déclic pour moi qui m'a fait réellement partir, c'est cet été où j'ai eu un grave accident de voiture au Portugal. Et donc du coup, ma meilleure amie est décédée dans l'accident. Et moi j'ai eu juste la clavicule cassée et 2 côtes cassées. C'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a complètement bouleversée et qui m'a complètement changée. Et donc du coup maintenant, en m'éloignant de tout ça et de l'atmosphère dans laquelle j'étais, j'arrive à me connaître à nouveau, quoi. Elisa a vu son amie mourir à ses côtés. À partir de là, que faire sinon tout tenter pour se reconstruire? Avec sa petite caméra, elle s'accroche à de nouveaux souvenirs. Là on est sur une plage avec des touristes de partout. Je m'attendais pas à cette Thaïlande, quoi. C'est vraiment tout gâché. Ici on fait pas semblant, des poubelles de partout pour trier, mais il y a des déchets plein la mer. Donc aujourd'hui notre boulot c'est de nettoyer la plage. Ça va Karine? Ouais, nickel. Donc voilà, là on a fini la récolte et maintenant je vais vous montrer ce qu'on a récupéré entre le verre et les plastiques. Beach cleanup. Woo! Do you like? Yeah, this is relaxing, you know. L'intégration au groupe maintenant, ça y est, je me suis fait plein d'amis. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas forcément facile de s'intégrer à un groupe, où c'est pas forcément facile de parler anglais en permanence tous les jours. Des moments où j'en peux plus. Se fondre dans le décor un peu plus chaque jour pour mieux s'imprégner. Et pour quelques graines ramassées avec des écoliers thaïlandais, continuer à prendre la mesure de l'essentiel sur soi et sur les autres. Gilda, il fait partie de l'organisation. En Thaïlande, 75% des mangroves ont déjà disparu, alors il continue la leçon. Ces graines-là, elles poussent, là t'as la fleur, t'as la graine dedans qui va germer. Et ça, c'est déjà une graine germée, donc c'est déjà une plante presque adulte. Et quand elles se plantent comme ça, elles vont prendre racine. Une fois qu'elles ont pris racine, elles se développent super vite en arbre. Elles développent des racines comme ça, elles se développent super vite en arbre. C'est vachement résistant aux vagues, aux tsunamis par exemple. Donc éventuellement, ici, s'il y avait un tsunami qui passait, ça casserait les quelques dizaines de premiers mètres. Mais après ça va pas aller plus loin. Si tu as un village derrière, il sera épargné. Alors que là, si tu as une plage et que tu n'as rien, ça balaye tout et ça balaye les gens, les voitures, les maisons et il y a tout qui est cassé, quoi. Moi j'en peux plus, il fait trop chaud. Mais ça va, ça me plaît. Come on, girl. La nurserie où on doit planter les mangroves. Et on doit nettoyer aussi les mauvaises herbes. Do you like the mangrove? Yeah, we love the mangrove. Very hard. C'est certain que la parenthèse utile et le voyage devraient se développer en France. Ça nous donne une expérience incroyable et on ne peut pas se permettre d'étudier certaines choses en restant chez soi et en essayant de ne pas voir à côté. Et même si on n'est pas forcément de traverser le bout du monde comme je suis en train de le faire, mais rien que s'immerger dans une autre culture,
Il faut le faire un jour ou l'autre, quoi, parce que ça apporte réellement quelque chose. Dans les écoles, c'est atelier pour échange sur l'écologie. Les plus à l'aise y vont de bon cœur et se lancent même dans des exposés dignes de futurs chefs d'entreprise. Voilà, parfois arrive un homme très riche, il veut acheter cette mangrove parce que ce n'est pas cher. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il achète la forêt et il coupe tous les arbres. Mon nom est Klaus, je viens du Danemark, c'est tout au nord et il fait très froid. J'ai envie de faire plusieurs choses, mais je pense que je veux enseigner plus tard. Être au contact avec des enfants et enseigner, c'est mieux que de juste y penser. Il y a des gens qui font du volontariat en Afrique, par exemple. Moi, je le referai, c'est sûr. J'ai tellement appris. Dans l'équipe, il y a Ponch aussi. Elle est thaïlandaise et ancienne monitrice de plongée. C'est le tsunami qui lui a fait changer radicalement de vie. Elle a appelé l'organisme d'éco-volontariat et a décidé d'aider son pays. Je vois des choses en Thaïlande et certains endroits ont besoin d'aide. Depuis 10 ans, les choses changent beaucoup trop. On construit des routes de plus en plus grandes, de plus en plus d'immeubles. Il y a beaucoup de touristes. Je suis contente qu'il y ait des gens qui viennent dans mon pays pour voir comme il est beau. Mais en même temps, il faut qu'on s'entraide. Cela rendrait les choses meilleures. Le fait d'aller à la rencontre des gens, ça me permet de voir que d'autres personnes ont des choses difficiles et qui s'en sortent. Le monde, il s'arrête pas, quoi. C'est pas parce qu'on est mal que ça s'arrête. On ne peut pas se permettre d'attendre d'être mal, quoi. Il faut qu'on avance et quand on va à la rencontre des gens, on voit pertinemment que chacun a sa propre vie, chacun a ses propres expériences et que si on ne les partage pas, ça ne sert à rien, quoi. Magnifique couleur. Je goûterai bien la peau. Les 3 mois sont vite passés. Un dernier moment encore avant de rentrer. Elisa retrouve Mehdi. C'est la nounou bienveillante des volontaires. Et avec Elisa, il a créé des liens particuliers. Moi, je suis retraité. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose à faire, alors j'aime bien m'occuper des volontaires. Les touristes, ils viennent, ils regardent. C'est tout. Ils ne comprennent pas forcément notre quotidien. Alors que les volontaires, eux, avec tout ce qu'ils font, eh bien, ils sont proches de nous. Et ils cernent, j'ai l'impression, un peu mieux notre façon de vivre. Mehdi veut montrer une dernière chose à Elisa. Pourtant, il ne connaît rien de son histoire. Mehdi ne sait pas qu'Elisa promène avec elle le souvenir d'une amie disparue. Et sans le savoir, il va lui apporter la dernière étincelle qui lui manquait. Elisa, s'il te plaît, retire tes chaussures. Alors tu fais exactement comme moi. T'as compris ce que tu faisais? Je leur faisais une offrande. Enfin, je leur donnais à manger. C'est bizarre. Je comprends pas tout. Ah d'accord, il veut qu'on aille s'asseoir. Tu vois, ils ont mis de l'eau là dans les petites écuelles. Toutes les bonnes choses que tu fais en ce moment, tout ce que tu as de positif en toi,
eh bien ces choses-là, tu peux les envoyer par la pensée à quelqu'un que tu aimes vraiment très fort, ou quelqu'un que tu respectes beaucoup, et qui serait parti là-haut, qui serait décédé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on utilise l'eau comme un médium pour transmettre tout ça. Something just changed in your song. Tell me, baby, what's wrong? What's going on? Have you been crying? Je me sens heureuse en fait, je me sens soulagée de toute la pression que j'avais à Grenoble. Tous les jours à Grenoble, j'étais obligée d'y penser en fait. Et en arrivant ici, je me sens heureuse pour de bon, quoi. J'ai l'impression que je suis soulagée et que je peux enfin avancer. J'ai l'impression d'avoir fermé un chapitre et que là j'ai une petite pause qui va me permettre d'avancer, et en arrivant en France à nouveau, je pourrais réécrire un chapitre, quoi. Elisa ne rentrera pas tout de suite en France. Elle décide de continuer l'expérience du volontariat. Elle part au Cambodge, apporter son aide dans un orphelinat, quelques mois encore. Et il pleut. Il pleut à bloc.